di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bu loolu wéyee comme dañu war a jublu ci ay ñaan Serigne Oumar Diatta dañ koy boole bépp aji dawlu parce que àddina noonu rek la demal maa ngi ñëw la waaye fa zakiri na faati zikra di fàttaliku di sabbal yàlla yonent bi di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar loolu ci néew yi la gën a jublu di ñaan yàlla mu yéex kon nag bu ko defee rek nañ mu muslu ci seytaane def faatiya daal ci def lixlaas fukk ak benn bu nekk ànd ak bisimilah rahmaani rahim ñu tëje ko salaatu ala nabi bisimilah. Tout saluer la brillante intervention de la conférencière madame Ouleye Thiam et préciser aussi que c'est un véritable sacerdoce que de parler après Abdoulaye Racine Senghor, qui est un éminent intellectuel. Vous en avez fait la preuve tout à l'heure. Donc, ce thème que nous allons aborder, effectivement, je vais tenter d'apporter quelques contributions sans trop aller en profondeur dans le sujet, parce que l'essentiel a été abordé. Mais ce que je voudrais dire, c'est partir de la préhistoire, c'est-à-dire pour dire que l'homme a été toujours un migrant. Effectivement, c'est la vérité. Et le paradoxe que je souligne ici, pour aller très vite, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tendance à aller vers l'Europe ou vers les États-Unis, alors que, tout à fait, au début de l'époque coloniale, c'était le mouvement contraire. C'est eux-mêmes qui migraient vers les pays africains qu'ils disaient non civilisés, et ils venaient pour nous apporter la bonne parole ou la bonne nouvelle, mais tout en nous exploitant. Ce mouvement a continué pendant des décennies. Les peuples se sentant même opprimés ont tenté de riposter ou de se révolter à travers les personnages que nous connaissons dans nos rois tenés, les Lat Dior ou Fouta par exemple, où mes grands-parents sont nés. Tout le monde sait que la révolution a existé là-bas en 1789, la révolution Torobé. Les gens en parlent peu. Si nous remémorons un peu, dans chaque intervention par rapport à la souveraineté, on donne comme exemple le Fouta, qui est un terroir qui a connu vraiment une république, où la démocratie a été de mise par rapport à Feu Thierno Souleymane Baal, qui a été l'initiateur, et Almami Abdoul Khader Khan, qui a pratiquement fait exercer le pouvoir pendant une durée de 33 ans. Je ne vais pas m'attarder sur cela, parce que la problématique, justement, c'est que c'est le mouvement inverse que l'on sent de tout actuellement. Nit ñi ba léegi ku ci nekk da nga yaakaar ne réew mi boo fi toogee doo tekki pour nga mën a tekki faaw rek nga dem waaye dem sax am na fu ñu ko yoonale, c'est-à-dire il y a quand même l'immigration légale, mais li ci yokk moom mooy la clandestinité bi di ci dugg, par exemple immigration clandestine. On en a fait les frais. Combien de nos jeunes ont péri en mer? On ne peut même pas les décompter. Et pourtant, l'immigration interne avait commencé en une certaine période. Parce que moi, qui suis du Fouta, bien que je ne sois pas né là-bas, mais chaque année au moins j'ai l'opportunité d'aller là-bas pour une visite. Mais on a senti que beaucoup de Baol ont quitté le Baol pour aller vers le Fouta, parce que là-bas, quand même, il y a des opportunités. Même du point de vue historique, il y avait le fleuve Sénégal. Et qui dit fleuve, avec une eau douce, parle d'agriculture. La possibilité, n'est-ce pas, de manger à sa faim, d'élever son troupeau, d'avoir de la viande, et de pouvoir se nourrir sans vraiment avoir le besoin de faire du commerce ou de transiter vers l'autre contrée. Donc tout à fait au début, tout se passait à côté du fleuve. Même pour l'eau potable, il y avait une méthode et une manière de puiser l'eau au fin fond du fleuve pour avoir de l'eau et sans recourir aux puits.
Donc la vie était plus ou moins très très facile. Les gens ont négligé cela. Et à partir de ce moment, ceux qui aujourd'hui ont la destinée de ce pays, c'est-à-dire les autorités de l'époque, n'avaient pas mis l'accent, il faut accepter de le dire, sur la possibilité de l'autosuffisance alimentaire au niveau de certaines contrées comme la Casamance, la région du fleuve, on dit la région du fleuve de l'époque, allant de Saint-Louis jusqu'à presque Bakel. Les populations ne pouvaient pas exploiter correctement l'agriculture parce qu'ils n'étaient pas aidés. Mais si on avait mis l'accent sur l'autosuffisance alimentaire à l'époque, aujourd'hui on n'en parlerait pas. Il suffit tout simplement d'une bonne organisation. Mais monsieur le conférencier Racine Senghor l'a abordé, c'est-à-dire les gens veulent réussir tout de suite et maintenant. Ça, c'est pas possible. Le culte du travail, c'est ça qu'il fallait encourager. Aussi, travailler sur l'homme, travailler sur la conscience de nos jeunes pour qu'ils puissent quand même reconnaître la bonne graine de livret. C'est bien beau d'entendre parler de Moussa a réussi parce qu'il a été aux États-Unis. La conférencière aussi l'a abordé. Ce n'est pas parce que c'est comme si on leur disait so demee da ngay tàllal sa saako rek ñu solal la ko ba mu fees ñu borosal la ko nga daal di ñëwaat. C'est comme l'impression donc que les gens ont cet entendement-là, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons vu beaucoup de gens qui sont partis mais qui peinent même à revenir. Ils vivent la clochardise dans ces pays-là. Et ces gens ont construit pas à pas. L'américain, time is money. Ils l'ont transformé en valeur. Le temps, c'est de l'argent. Mais ici, comme a dit M. Senghor, mon machudo, de surcroît, ils ont le culte du travail. Si on copiait sur les CRN, je pense bien que depuis des siècles, ils se sont nourris eux-mêmes. Et c'est une fierté, une bravoure d'être le vainqueur, celui qui a la plus grande production agricole. C'était une sorte de concurrence. Mais maintenant, les Hilaire et les Gop sont laissés derrière au profit d'un voyage clandestin qui nous mène vers la mort, vers la perdition. Heureusement, je pense bien que les jeunes commencent à prendre conscience de ce phénomène. Voilà le devoir d'examen que j'ai donné au niveau de la filière LAC. Contrairement à, je vais devoir apporter quelques petits correctifs quand même. Parce que la filière LAC, c'est lettres, arts et civilisation. Mais dans lettres, arts et civilisation, il y a des matières qu'on enseigne, comme l'art dramatique par exemple, qui est ma spécialité. Je suis là-bas en tant que vacataire parce que non seulement j'ai une formation, je suis diplômé de l'Institut national des arts, mais après mon baccalauréat, j'ai permuté pour aller dans l'enseignement d'abord élémentaire, ensuite secondaire, puis maintenant, aujourd'hui, vacataire au niveau de l'université où j'enseigne l'art dramatique. Les aider à prendre conscience de leur capacité, de leur compétence à participer au développement de leur pays et ne pas recourir à des choses incertaines comme le fait de voyager sans papier, tenter une aventure dont on n'est même pas sûr qu'on va devenir vainqueur ou qu'on va revenir pour. Alors qu'il est temps qu'on puisse bâtir notre pays avec l'aide des autorités publiques qui doivent se réorganiser et voir là où réellement ils doivent mettre l'accent. J'ai tenté de donner un petit exercice sur la construction d'une pièce de théâtre à partir des 3 thèmes suivants. Le thème numéro 1, c'est l'immigration clandestine. Je dis bien, ce n'est pas une immigration légale, mais clandestine. Le deuxième point, c'était sur le mariage forcé. Le troisième point, c'était sur la fraude aux examens, qui est donc un thème actuel au niveau de nos établissements. Mais sur le tri, sur les 300 et quelques copies que j'ai corrigées, les 90% ont parlé d'immigration clandestine. Et dans leur conclusion, le dénouement, c'est toujours la fatalité, la mort. Pour moi, donc, je tire une conclusion comme quoi ils ont repris conscience que se perdre en mer, se noyer est plus facile que d'aller et revenir vainqueur. Sur l'ensemble des copies, il n'y a que 3 qui ont terminé par un dénouement heureux.
que ces gens-là sont parvenus là-bas et ils se sont enrichis, ils sont revenus aider leurs parents. Bon, bref, les autres, les 10% ont parlé de mariage forcé et la fraude aux examens, il n'y a que 2 étudiants qui l'ont abordé. C'est dire donc que, pour conclure, que l'écrasante majorité de nos jeunes aujourd'hui sont conscients. Ce qui nous reste à faire, c'est de nous réorganiser. D'éviter de faire comme nous, du temps où nous étions des marxistes-léninistes. C'est vrai, le travail collectif est une très très bonne chose. On nous a appris déjà à travailler collectivement. Mais là aussi, c'est un point où le capitalisme donne le point aux autres. C'est la raison pour laquelle il y a eu le chute du mur de Berlin. Parce que tu regroupes des gens, tu leur demandes de travailler, après les fruits, vous allez vous les partager. Mais est-ce qu'ils vont donner le même rendement au travail? C'est la question. C'est bon d'être collectif, mais il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités individuellement. Être travailleur, savoir ce que l'on veut, s'orienter vers le développement, d'abord par soi-même, mais pour ses voisins et pour la collectivité. Donc, ñëpp war nañu mën a ku nekk la nga mën a joxe te yàlla may la wër may la kattan nga am xel war koo mën a jëriñoo war nga xalaat jëriñ sa bopp seet la nga xam ne lii moom la sa réew mën a joxe te li mu mën a joxe bëri na parce que Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne yàlla moo leen teral teraanga boo xalaat am na fi te foo ko xalaatee am na fi nga jàpp suuf si jàpp géej gi jàpp àll bi jàpp ressources humaines yi ñu am nga xam ne yàlla daf ñu may xel parce que fii la colonisation njëkki école yi gën a prestigieuse fii Sébikotane lañ nekk tout le monde sait que beaucoup de cadres ont été formés ici à Sébikotane kon nag ñu xam ne la ñu jiitoo woon africains yi ñun tey suñu royukaay warul doon les Français et les Américains suñu royukaay xam nga ñan la c'est les pays asiatiques parce que nous avions les mêmes points de départ du point de vue économique mais ils se sont ancrés et comme pourtant l'ancien président de la République Léopold Sédar Senghor, nous avons vécu son époque, il nous disait toujours de prôner d'abord l'enracinement, ensuite l'ouverture, madame la conférencière l'a abordé, pour élever ses propres enfants, s'ils ne sont pas bien enracinés dans leur propre culture, mais ils vont adopter la culture américaine et par ricochet, ils vont se perdre. Même quand ils reviendront chez eux, ils ne pourront pas s'exprimer avec les leurs, ce qui est vraiment une catastrophe. Donc encore une fois, ayons foi en nos capacités, ayons foi en notre jeunesse qui ne mérite que d'être réorganisée dans les fondements même du travail. Essayez de les inciter à faire partie de ceux qui vont donner les atouts à leur pays pour faire partie des pays émergents. Et c'est possible et Inch'Allah, on peut le réussir tous. Merci.